Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba. Et par l'enseignement Manaté Zulu Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique, disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, pour tous ceux qui vont découvrir cette chaîne pour la première fois, je vous invite, je vous exhorte, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions. Et aussi, ce livre mystérieux, donc le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, est disponible dans les éditions zulula100.com. Donc vous pouvez aller vous procurer ce livre extraordinaire où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire. Donc ce livre-là qui trouble le monde occulte, qui perturbe les soi-disant pasteurs, donc les soi-disant enseignants de toutes les religions dites révélées confondues, donc des forces spiritualités, tout ça, perturbe le monde occulte. Donc procurez-vous ce livre-là. Formidable, exceptionnel. Donc, on va aller dans le livre d'un patriarche, un puissant patriarche qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, qui continue encore de faire parler de lui-même en cette époque, c'est divisible. Donc, c'est celui qu'ils vont nommer dans les canons, dans la Bible classique, sous le nom de Moïse, donc Moïse, Moussa, dans d'autres religions, on va l'appeler comme ça. Mais son véritable nom, c'est Boussi. Et Boussi, c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, on va aller dans son livre. Donc, le livre ici, c'est Biala, donc Deutéronome, donc Admonestation, à la page 329 au chapitre 14. Et le titre, c'est Les descendants du peuple initié noir reviendront au verbe de l'Oba, donc l'unique vrai et véritable créateur. Donc, ici, on nous dit que les descendants du peuple noir, du peuple initié noir, donc, ici, il y a une précision. On ne dit pas noir ici. Du peuple non initié noir, non, mais du peuple initié noir. Donc, nous vivons même cela, même si nous vivons cela à cette époque divisible, cette prophétie-là, et nous devons être conscients de cela. Donc, on va lire à partir du verset 1 au verset 8. Donc, verset 1, tout ce que je vous ai décrit, 2 points, promesse de bonheur et menace de malheur, s'accomplira. Donc, ici, c'est Boussi qui s'exprime ici. Il dit tout ce que le J, c'est avec le je ici, le J, c'est avec J majuscule. Parce qu'il faut savoir que Boussi a été, donc, il a été fait être supérieur ici. Et on voit cela, même, on va voir cela. Donc, c'est à la page 284, donc au chapitre 4. Moi, Boussi, je deviens un Ewokeda Mukundu, donc être supérieur. Donc au verset 6, on nous dit, alors je deviens un Ewokeda Mukundu, donc être supérieur, qui en parenthèse ici, qui dans plusieurs millions d'années sera désigné ou interprété par les blancs et les sans mêlés, donc en parenthèse métis, comme étant Dieu, divinité. Parce que cette notion de Dieu, divinité, au temps même de Boussi, ça n'existait pas. Donc ici, Boussi, c'était un être supérieur, il a été fait être supérieur. Donc c'était un être supérieur à son époque du visible. Donc cela ici, c'est l'être supérieur ici qui s'exprime ici. Tout ce que je vous ai décrit, 2 points, promesse de bonheur et menace de malheur s'accomplira. Donc c'est quoi cette promesse de bonheur et menace de malheur qui s'est accomplie dans le peuple? Donc, pour comprendre cela, on va retourner un peu en arrière. Donc, on va aller à la page, donc quelques pages en arrière, et on va aller au chapitre 12. On va voir c'est quoi cette promesse de bonheur ici. Donc, non, on va aller au chapitre 11, donc chapitre 11 d'abord, pour voir c'est quoi cette promesse de bonheur ici. Et chapitre 11, le titre c'est les bénédictions. Donc, entre parenthèses, il trouve, si vous obéissez fidèlement au verbe de l'Oba, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui, alors Mouta Tedi fera de vous, donc Mouta Tedi c'est l'entité en charge, c'est l'entité qui guide et qui introduit les initiés, alors Mouta Tedi fera de vous, en parenthèse, une fois de plus, parce qu'il a déjà fait dans le passé, donc nous savons que le peuple noir premier dans le visible, le premier homme dans le visible, nous savons que c'est Moto. Et Moto, c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc celui que vous allez appeler Adam
dans vos religions dites révélées, Adama, donc dans vos religions dites révélées, falsifiées. Son vrai nom, c'est Moto. Et Moto, c'était un noir. Et au départ, c'était que l'homme noir dans le visible. Et il y avait une telle connaissance, la haute technologie qui n'est pas permise qu'on puisse voir à cette époque du visible, tout cela a existé à une époque donnée où c'était que l'homme noir dans le visible. On peut voir avec ce que les patriarches comme Ponguissé ont manifesté. Donc, il a manifesté une ville sphérique. Donc, il faut savoir, et la technologie même c'est l'homme noir. Donc, ici, et avant que bien plus tard, des siècles et des siècles plus tard, les autres races viennent dans le visible. Donc, son soleil ici nous dit ici, une fois, donc, alors Mouta te fera de vous, donc une fois de plus, la première de toutes les nations de la terre. Parce que c'est l'homme noir qui est en premier, c'est normal que la connaissance même, la technologie, tout ce qui est comme que maintenant on va avoir cette époque du visible, on va dire que c'est les autres qui ont fabriqué ceci, qui ont fabriqué cela. Tout cela, moi le dit, tout ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau. Donc c'est l'homme noir en premier qui a manifesté cela. Donc la première de toutes les nations de la terre, et il vous comblera des bienfaits que voici. Donc voici les promesses ici, de bonheur ici, que Mouta te dit ici. Donc, que Mouta te dit, va promettre ici au peuple, lorsque ce peuple-là va marcher selon les commandements et les préceptes donc de la part de Boussi ici, parce que c'est Boussi qui s'exprime ici. Donc, alors, il bénira, donc que voici, 2 points, il bénira ceux connus qui habitent les villes et ceux connus qui habitent les villages. Donc, que tu habites en ville, que tu habites au village, il y avait tout le monde, parce que dans cette époque-ci du visible, on va voir au village, il y a une telle... Avec la ville, c'est comme le jour et la nuit. Parce qu'au village, on va voir encore les cases, tout ça, on va voir comment c'est pas propre dans certains endroits, tout ça. Mais ici, on nous dit, il bénira ceux connus qui habitent les villes et ceux connus qui habitent les villages. Verset 2, il vous sera accordé de nombreux enfants par l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et d'abondantes récoltes par Moudima Mibou, donc l'entité des saisons, il accroîtra vos troupeaux de bœufs et de moutons et de chèvres. Donc ici, voici les promesses de bénédiction ici. Les promesses de bonheur ici. Donc le peuple va être nombreux et on va permettre qu'ils soient nombreux. Et aussi, on va manifester aussi la nourriture ici. Aussi, on va manifester tout ce dont il a besoin pour se nourrir ici. Donc l'entité des saisons, donc Moudima Mibou, va être là aussi, va être présente pour le peuple. Et les promesses, les menaces ici, de malheur ici, on va aller au chapitre 12, donc à la page 324. Cependant, si vous n'obéissez pas au verbe de l'Oba, si vous veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, alors Mouta te dit retirera sa protection. Donc, Mouta te dit ici, il va retirer déjà sa protection. Et quand il retire sa protection, le peuple est livré à lui-même. Donc, il est sujet aux attaques du monde occulte, à la domination du monde occulte. Dès lors, Moudima Beko qui se dit, donc Moudima Beko qui se dit, c'est l'entité en charge des châtiments, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature, infligera les malheurs que voici. Donc voici les menaces de malheur ici, qui vont se manifester lorsque le peuple va désobéir, va rompre l'alliance. Il maudira, donc en parenthèse, retirera la protection, donc il va retirer la protection parce que pour que le peuple puisse être sous la domination du monde occulte, il faut que la protection soit retirée d'abord. La protection naturelle. Donc, il maudira, donc il retirera sa protection, ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent les villages, donc nul ne sera épargné. Tous ceux qui vont désobéir, la protection va se retirer et tous vont subir. Verset 2, Moudima Bibou, donc l'entité des saisons, on parle de l'entité des saisons, ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles et de farine dans vos pétrins.
Donc voici les menaces de malheur. Si vous pouvez continuer la lecture pour voir ainsi de suite ce que le peuple allait subir dans ces deux promesses-là. Et on poursuit au verset 2. Lorsque Moutad aura retiré sa protection et que vous serez dispersés dans les habitations des blancs et des sans mêlés, en parenthèse métis. Donc, Moutad dit ici, va retirer sa protection. Sur cela ici, Boussi nous dit ici, lorsque Moutad aura retiré, parce que cela va se manifester, sa protection, et que vous serez dispersés dans les habitations des blancs et des sans mêlés. Donc, on voit le peuple noir actuellement dispersé dans les habitations des blancs et des sans mêlés depuis des siècles. Lorsque ces promesses vont se manifester, on va voir cela. Vous méditerez sur ces événements, vous reviendrez au verbe de Loba et vous lui obéirez de nouveau. Donc, lorsque on va voir tout cela, tous ces événements-là vont se manifester, parce que c'est une prophétie qui va se manifester, parce que les entités ici sont au-delà du temps et de l'espace. Et Boussi même, qui s'exprime ici, qui est le supérieur, qui parle en tant qu'être supérieur, ici, il est au-delà du temps. Parce qu'il va voir dans plusieurs époques ici ce qui va se manifester. Donc, on nous dit ici que vous méditerez sur ces événements. Donc, ces événements ici, c'est les bénédictions, les malédictions que le peuple va subir. Et on va méditer sur cela. En cela, on va revenir. Donc, en cela ici dit, vous reviendrez au verbe de Loba et vous lui obéirez à nouveau. Donc, c'est ce que nous vivons en cette époque-ci de visite. Parce que lorsqu'on médite sur tout ce qu'on manifestait dans les religions dites révélées, tout ce qu'on subit même par rapport dans nos différents pays à Wassé, on médite et on voit que il faut revenir à la source. Il faut revenir au verbe parce que la grâce est manifestée pour tous. Et chacun a son libre arbitre. Donc, on a la notation ici dans Beboté dit 41, 49. Il y a plusieurs annotations que vous pouvez lire. Mais je vais aller au verset 49 dans Beboté dit. Donc, c'est à la page 91. Donc, ici, c'est Kolaïta qui va interpréter les rêves du haut dignitaire. Donc, celui que vous avez appelé Joseph. Ton rêve s'est répété sous deux formes semblables pour montrer que la décision du Moutad dit, donc l'entité, est définitive et qui ne va pas tarder à enlever sa protection. Donc, cette protection a été retirée parce que ça a été retiré parce que le peuple, parce que ça a été confirmé même, cela a été confirmé dans le rêve ici de ce haut dignitaire que Kolaïta va interpréter ici, il va révéler cela. Donc, il faut savoir que dans différentes époques, cela s'est produit, cela s'est manifesté. Cela s'est manifesté parce que lorsque le peuple désobéissait, rentrait dans une forme de rébellion, il va avoir maintenant la protection qui va se retirer et le peuple est livré à lui-même. Donc il va être sous la domination. Donc avant que même Boussi se manifeste dans le visible, cela s'est manifesté parce que le peuple que Boussi va extirper, va sortir, était sous la domination de ce démon-là. Donc ce premier démon-là qui issu de l'hybridation, donc des hommes dessus et une partie de l'humanité, donc des monstres marins. Donc le premier démon là, c'est celui qui va plonger le peuple noir sous une domination. Donc, parce que la protection était retirée. La protection était retirée. Donc ce peuple va subir et lorsqu'il va revenir au verbe de Loba, donc il va avoir la protection maintenant qui va encore se manifester. Sur cela, il dit, vous reviendrez au verbe de Loba et vous lui obéirez à nouveau. Et on poursuit au verset 3, vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur
donc la conscience du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Donc Boussi nous dit ici que vous et vos descendants, donc ceux à qui s'adresse à son époque de visite, et vos descendants, donc ça s'adresse aussi à nous, qui sommes descendants, vous vous conformerez ainsi de tout votre cœur, donc la conscience du cœur, et de toute votre âme au commandement que je vous communique aujourd'hui. Donc le commandement là, qu'on peut lire même en cette époque-ci, qu'on peut lire aujourd'hui, Boussi a prononcé ces paroles il y a des siècles et des siècles. Mais on a la grâce que ce soit restauré et nous vivons cela. Nous devons mettre cela en pratique, nous devons nous approprier cela. Donc on doit vivre ce message, on doit mettre en pratique les commandements du Verbe de Loba. Et c'est ce qui se passe en cette époque divisible parce que la grâce est manifestée, le deuxième est là, donc le seul enseignement de la thèse de l'ensemble. On poursuit au verset 4, donc en parenthèse trouble, le Verbe de Loba changera votre sort. Donc, ici, nous qui étions livrés à nous-mêmes, donc, condamnés à passer au jugement, à mourir spirituellement, donc livrés à notre sort ici, à souffrir, à être dans la confusion, à subir donc, la domination donc, des autres races. On nous dit ici que le Verbe de Loba changera votre sort. Donc, Mouta te dit, vous manifestera sa bonté. Donc, Mouta te dit, va manifester sa bonté. Et c'est ce que nous vivons à cette époque-ci divisible aussi. Donc, Mouta te dit, vous manifestera sa bonté et vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Moudima Bekok se dit, vous aura laissé être dispersé. Oui, parce que lorsque l'enseignant, donc Zulu Lassan, va être manifesté dans le visible, va se manifester dans le visible, lorsqu'il va prêcher le message, ça va s'adresser à tous, parce que le message est là, c'est publié, d'autres ont écouté le message pour la première fois, que ce soit sur YouTube, que ce soit même, mais ça touche plusieurs, parce qu'avec Internet, tu peux être connecté partout dans le monde et puis tu écoutes le message. Donc plusieurs qui ont quitté donc, la source, donc, qui sont sortis, qui ont été dispersés, il y a cette grâce-là qui est manifestée pour qu'on puisse revenir spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'il faut revenir. Parce que l'homme a été déconnecté de la source. Lorsqu'on te déconnecte de la source, on change ton histoire. Donc on va changer ton histoire. Maintenant, ils vont te ramener un sauveur blanc. Ils vont te dire que ce sauveur-là, c'est Dieu. Ils vont te déconnecter de la source de ta véritable spiritualité. En cela, maintenant, tu t'attends maintenant en plein jour. Mais ici, lorsque tu reviens spirituellement, tu reviens à la véritable spiritualité, tu reviens aux préceptes et aux recommandations du Verbe de Loba qui sont inscrits ici, dans Kalata Dimsi, dans Kalata Mbale. Donc tu reviens, tu découvres l'histoire des patriarches et des matriarches. Donc tu reviens à la véritable spiritualité. Donc on revient spirituellement d'abord. Donc vous fera revenir spirituellement de tous les pays où Moudima Bekok vous laissera, vous aura laissé disperser parce que les gens vont dire non, qu'ils ont mis l'homme dans l'esclavage. Il faut savoir comment tout ça s'est passé. Il faut savoir que la protection a été retirée. Et c'est Moudima Bekok a permis cela. Si ce n'aurait été cela, ce serait été impossible que l'homme noir subisse l'esclavage, subisse la déportation. Et c'est Moudima Bekok qui a permis cela. On sait comment. Et ce n'est pas tous les Noirs qui ont subi cela. Il faut savoir que c'est la descendance donc, des Noirs non initiés rebelles qui ont subi cela. Il faut connaître l'histoire. Donc pour connaître l'histoire, il faut revenir à la source. Il faut revenir à la source. Il faut se procurer Kalata Dimsi et on a l'histoire véritable. Donc, on a la notation dans Wanja 41.5. Donc c'est Ésaïe. Donc Ésaïe 41.5. Donc aussi bois bongo, donc ne crains rien, car je suis avec toi.
Je ramènerai de l'Orient, entre parenthèses, de chez les Blancs, métis, de chez les sans mêlés, métis et quelques Blancs, fermez la parenthèse, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident, donc de chez les Blancs. Donc ici, c'est une prophétie ici qui a été relatée ici dans Kalatadimsi par au temps de Wandja. Parce que cette prophétie-là a perduré dans le peuple dans plusieurs époques. Et nous vivons cela. Nous vivons la prophétie même en direct là, dans cette époque-ci divisible. Donc, on poursuit au verset 5. Même si vous êtes alors en exil, donc on nous dit ici que même si on est alors en exil, donc un exilé ici, il faut savoir, on va voir. Donc, exilé, donc condamné à vivre hors, donc personne qui a été condamnée à vivre hors de sa patrie. Donc on a été chassé ou s'en est elle-même expatrié. Donc nous savons que, et nous devons comprendre aussi que la terre entière appartient à l'homme noir. La terre était, au départ c'est l'homme noir uniquement. Et lorsqu'il y a eu le fragment, donc il y a eu des bouts de terre et on a chassé d'autres peuples donc de Wassé. On les a dispersés sur d'autres bouts de terre. Et là-bas, où on va voir maintenant les Blancs et les 100 000 en grand nombre, où l'homme noir maintenant va être exilé à cause aussi de la malédiction. Donc, on nous dit ici que même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, donc dans les territoires où les Blancs et les 100 000 sont en grand nombre, le verbe de l'Oba ira vous récupérer. Donc, le verbe de l'Oba n'a pas de limite. Le verbe de l'Oba n'a pas de limite. Et nous voyons cela. On a des frères de partout, que ce soit en Amérique, en Asie, bref, de partout, qui suivent le message, qui sont connectés à la source. Donc, qui sont connectés à la source en cette époque-ci divisible. Donc, la prophétie là-même, nous vivons cela. Nous vivons cela. Et c'est formidable. Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le verbe de l'Oba ira vous récupérer et Mouta te dit, vous rassemblera pour vous ramener dans la bergerie de vos ancêtres. Donc, lorsqu'on revient à la bergerie de nos ancêtres, c'est spirituellement qu'on vient d'abord. On vient spirituellement dans la bergerie de nos ancêtres. Donc, ici, c'est les ancêtres avec A majuscule. Donc, on a une notation qu'on peut lire aussi dans Wandja, 41, 5 à 6, toujours. Donc, verset 6 de Wandja, 41. Moudima Bekon qui se dira aux démons religieux, donc donnez et au Bamuloma Bogolane, donc ange dessus du premier et du deuxième ordre, ne retenez point. Faites venir les fils non initiés gracieux issus de la race originelle des pays lointains et les filles non initiées gracieux issues de la race originelle de l'extrémité de la terre. Donc, on vit la prophétie en direct en cette époque-ci divisée. Vous en répandrez possession et il vous sera accordé d'y être nombreux. Donc, voici la prophétie qui a été donnée ici et que nous vivons et que d'autres aussi vont vivre aussi. Parce que le message, comme l'enseignant le dit, personne ne pourra arrêter cette marche. Verset 6. Le verbe de l'Oba purifiera votre cœur, donc la conscience du cœur. Donc, on nous purifie d'abord par la vérité, par tout ce que nous avons pu nous nourrir pendant longtemps dans le mensonge, dans les régions dites révélées. On nous purifie d'abord, on purifie la conscience de nos cœurs. Parce que lorsque tu viens dans la vérité, tu dois être pur. Tu dois être pur. Et lorsque tu marches dans la vérité, tu dois être saint. Donc on nous purifie d'abord. C'est en cela qu'on nous dit, le verbe de l'Oba purifiera parce que c'est la vérité qui purifie. C'est
la vérité qui purifie. Et cette vérité-là, c'est ce que l'enseignant mandaté nous apporte en cette époque-ci du visible. Ce n'est pas les Bibles classiques qui vont vous purifier, parce que là-bas, il y a des erreurs, il y a des contradictions. C'est le mensonge, c'est une falsification. Donc, comment le mensonge ne peut pas purifier? Le mensonge ne peut pas vous purifier. Donc, il faut venir à la vérité, il faut venir à la véritable spiritualité pour être purifié. Donc, comme j'ai dit, c'est la vérité qui purifie. Le verbe de Loba purifiera votre cœur, donc la conscience du cœur, et celui de vos descendants. Donc, nous-mêmes aussi, nous en cette époque du visible, pour que vous aimiez Loba de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit, afin que vous puissiez vivre. Donc, il y a un but à chaque chose. Le fait d'être purifié, c'est pour pouvoir aimer Loba de tout notre cœur, de toute notre âme. Donc, c'est dans les 3 êtres, afin que nous puissions vivre. On peut au verset 7. Tous les malheurs que je vous ai décrits, Moudima Beko qui se dit, les infligera à vos ennemis. Donc tous les malheurs là, la malédiction qu'il a décrit, lorsqu'on va revenir au verbe, ceux-là qui sont nos ennemis, qui ne veulent pas que l'homme ne puisse sortir de la confusion, de l'idolâtrie, de la mort spirituelle, lorsqu'on va revenir, on va aimer Loba de tout notre cœur, la protection va revenir, et maintenant, ceux qui vont nous attaquer maintenant, nos ennemis, c'est sur eux que la confusion va se porter. Donc, on va les infliger. Donc, on va les infliger cela. Donc, tous les malheurs que je vous ai décrits, Moudima Bekon les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur haine, tandis que vous vous obéirez au verbe de Loba en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa part aujourd'hui. Donc, lorsqu'on va se soumettre, on va revenir aux recommandations, on va mettre cela en pratique, on va marcher dans la sainteté. Maintenant, c'est eux-là, nos ennemis-là, qui vont subir cela. Verset 8. Mouta te dit, vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez selon le verbe, donc selon la vérité. On va nous accorder le succès. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. Donc, c'est la grâce. En effet, autant Mouta te dit plus à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire davantage. Donc, Mouta te dit l'entité en charge, l'entité qui guide, qui intronise les initiés. Donc, autant il ne sait plus à guider nos ancêtres. Donc, les ancêtres ici, c'est les ancêtres avec A majuscule et non les ancêtres avec A minuscule, donc les ancêtres non initiés. Et maintenant, ceux qui sont dans donc les karmiques, tout ça, ils vont dire retourner au pied des ancêtres. Mais pourquoi vous ne nommez pas ces ancêtres-là? Ils vont dire non, qu'il faut prier, il faut invoquer les ancêtres sont plus proches de Dieu. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Il faut revenir à la source. Donc, vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. En effet, autant Mouta qui ne sait plus à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire davantage. Si vous obéissez à une condition, si vous obéissez au commandement et les prescriptions, si vous obéissez par le verbe de Loba et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenus dans le présent rouleau, de la loi, et si vous revenez à lui de tout votre cœur, donc la conscience du cœur, de toute votre âme et de tout votre corps. Donc, voici le rouleau ici. Loba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.